Bonjour à tous. Les filles et les femmes rurales au cœur de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. C'est une annonce de la ministre Nasseneba Touré en conférence de presse lundi dernier. La ministre de la Femme a présenté les innovations de cette célébration parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le point de Théodore Zouzou et Godefroy Okamawa. Ce pagne, présenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré et ses collaboratrices, est celui choisi pour la célébration de la Journée internationale de la femme qui se tient le 8 mars de chaque année. Ce pagne symbolise l'union, la solidarité, mais encore l'expression de la diversité. La célébration officielle 2022 se tiendra dans la commune de Koumassi autour du thème de l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre sur la sellette la problématique du changement climatique qui menace l'avenir si rien n'est fait sous l'angle de la dimension genre. Par exemple, la raréfaction des points d'accès à l'eau oblige les femmes à parcourir des distances toujours plus longues pour trouver cette ressource nécessaire à la vie de toute la famille. Ce thème indique dès lors l'importance de prendre en compte la dimension genre dans les programmes et initiatives de développement pour un avenir meilleur et durable. Une occasion pour la ministre Nasseneba Touré de présenter les innovations de cette édition. Le lancement de la GIF 2022 qui se tiendra le 21 février prochain au campus universitaire de Cocody. Nous allons avoir des panels autour des thèmes zéro violence basée sur le genre et cohésion sociale. La GIF des arts, de la mode et du spectacle et la cérémonie officielle le 8 mars sous le parrainage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Pour amener la jeune génération à s'approprier la lutte contre le changement climatique, la présentation d'une nouvelle génération de jeunes hommes militants en faveur des droits de la femme intitulée E4She est envisagée. Les réseaux sociaux et les acteurs de la presse sont également mis à contribution pour être des relais dans la sensibilisation et faire tomber les inégalités. La radio-télévision ivoirienne a reçu de la visite, celle de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, une démarche de la ACA qui s'inscrit dans le cadre de ses visites périodiques aux médias. L'autorité de régulation vient s'imprégner des conditions de travail des agents, non sans faire quelques propositions. Walter Amadou Ouattara. René Bougouin, président de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, reçu par Fosseni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI. À ses côtés, des directeurs des chaînes radio et télé, ainsi que des responsables des autres départements du groupe RTI. Les différents points à l'ordre du jour, notamment les grilles des programmes et les réalités rencontrées dans leur mise en œuvre, les modes de sanction de la ACA sont abordés sans tabou. Membres de la délégation reçue et ceux de la structure haute ont ainsi partagé leurs avis et suggestions relativement à l'exécution du cahier de charges de la RTI. Dans l'ensemble, le président de la ACA est satisfait des productions de la radio-télévision ivoirienne. RTI fait bien son travail. Nous en avons eu encore un aperçu récemment avec la CAN. À proprement parler, pas de recommandations véritables, sauf à persévérer dans ce qui est fait, dans ce qui est bien, insister sur la signalétique, chercher, sans brider bien sûr la créativité, mais chercher à améliorer la maîtrise d'antenne à caractère polémiste. Il faut absolument aider la RTI à mieux accomplir ses exigeantes missions de service public. Le service public concourt à la cohésion nationale. Il y a des enjeux culturels, sociaux et bien d'autres. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI et ses collaborateurs ont souhaité de la ACA moins de restrictions sur la publicité et plus de regard de cette autorité sur la concurrence que la RTI juge déloyale menée par les chaînes internationales dans l'exploitation de l'environnement audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les responsables de la RTI ont convié leur hôte à une visite des studios où sont réalisées l'émission C'est Midi et les journaux télévisés.
En bref, éviter une guerre en Europe. La France, l'Allemagne et la Pologne ont achevé ou alors affiché leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique d'Emmanuel Macron, le président français, qui a su revoir des solutions concrètes à la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine. Toujours en bref, cette fois en image également, le pape émérite Benoît XVI a demandé pardon hier aux victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé, mais a assuré n'avoir jamais couvert de prêtre pédocriminel quand il était archevêque au souverain pontife. Il a réagi dans une lettre transmise par le Vatican, moins de 3 semaines après la publication d'un rapport indépendant en Allemagne, l'accusant d'inaction face à des violences sexuelles sur mineurs dans l'archevêché de Munich. Merci à toutes et à tous de votre attention. 7 heures, prochaine escale.